Alors vous avez coulé votre radier, vous avez monté vos murs, vous avez coffré la rase, vous avez tout coulé et maintenant vous êtes au stade des goussets. Alors si vous mettez un plastique, un liner, vous n'avez pas besoin de gousset. Mais si vous avez carrelé, si vous allez enduire, si vous allez faire une autre finition que le liner, il vous va faire des goussets. Alors les goussets c'est très important pour l'étanchéité d'une piscine. Si vous ne faites pas de goussets, vous ne garderez jamais l'eau dans une piscine. C'est impossible. Car les murs sont bien sûr collés, sont posés et collés, ça fait toujours une micro-fissure au fond entre le radier et les murs. Vous ne gardez pas l'eau de piscine. Malgré que ce soit bien enduit, que ce soit comme vous voulez, il n'y aura jamais une bonne intensité. Alors pour faire ces goussets, il y a deux façons. Là on va parler que d'une façon, je vous dis deux mots sur l'autre façon. Il y a la trame, c'est-à-dire dans l'angle du radier et du mur, on y met une trame avec de la colle, des produits spéciaux. Bon, on ne va pas parler de cette façon-là, hein. Là on va faire des goussets traditionnels, des vrais goussets, la vraie piscine, une vraie étanchéité. Alors vous découlez les murs, les arras, tout ça. Maintenant, on va voir, ça va arriver. Voilà, alors pour faire les goussets aux angles intérieurs, verticales, on prend une planche, hein. Là-bas j'ai mis un bastin, là j'ai mis une planche, et on coffre l'angle, on le trace, vous voyez ici, là, ici, on trace l'angle, il faut faire un angle de 15 cm, vous voyez, ça fait 15 cm, là-bas ça fait 15 cm, l'autre on ne voit pas, c'est pareil, ça fait 15 cm. Alors il faut bien coffrer cette partie-là, bien arroser, avant de mettre la planche. On y met de la colle, de la résine d'accrochage, Sika ou autre. Enfin, moi je travaille avec de la résine d'accrochage Sika. Et on fait un béton ou un mortier gris grossier qui est un peu de gravier. Il faut que ce soit du gris lavé. Et une fois bien calé cette planche, là elle n'est pas calée, il vous faut caler dans ce sens avec des étais, caler sur le bas avec une planche avec des vis dans le radier, parce que ça pousse énormément, il va falloir bien vibrer pour que ce soit bien rempli, hein. Alors on fait un peu de mortier, comme je vous ai dit, avec de la résine d'accrochage, on remplit par-dessus, on tapote bien la planche pour que le mortier accroche bien aux angles. Et alors on fait ici, on le fait ici, on le fait de l'autre côté. Il y en a trois ici. Bon, ici c'est un petit, puis là de l'autre côté il y en a un autre, c'est un petit aussi. Et là vous avez déjà les radiers, les goussets verticaux. On va passer maintenant aux radiers horizontaux. Là vous voyez, là aussi, celui-là est fait aussi, hein. On s'est calé là en bas, bien calé avec un serre-joint serré en haut et maintenu au milieu. Alors, deux mots sur les radiers que vous coulez avec du S4, du S5. Si vraiment, quand vous coulez un radier en S4 ou S5, vous prenez un seau, vous prenez une boîte en plastique, vous prenez un contenant, quoi, vous y mettez quelques litres de votre béton S4 ou S5, hein. Vous le tapotez un petit peu pour faire comme le débuleur a fait sur la dalle, et vous le laissez comme ça sécher. Et dans une semaine, dans 10 jours, vous sortez votre bloc, vous le mettez par terre, contre une pièce dure, hein. Vous y mettez un coup de marteau, une masse, et vous allez voir le résultat. Le résultat, c'est catastrophique. Et une fois que vous aurez fait cette expérience, jamais plus vous couler avec du S4 ou S5. C'est vraiment des catastrophes. Oui, ici, c'est un radier qui est en pente, hein. Alors c'est coulé en S3 un peu dur, c'est tiré à la règle. C'est une dalle que vous allez voir plus tard, c'est un radier que je finis avec
avec 6 mm de mortier blanc, hein, et parce que c'est bien tiré, c'est du béton qu'on peut faire ce qu'on veut. Les S4 ou S5, c'est vraiment de la soupe, de la soupe, de la soupe. Et c'est des bétons catastrophiques, hein. Et les centrales ont créé ces bétons pour les autoconstructeurs qui n'arrivent pas à le travailler, mais c'est quand même dommage, c'est vraiment pas une chose, hein. Bon, enfin, on retourne au gousset. On va voir les goussets verticaux, horizontaux maintenant. Alors, là, vous voyez l'autre que j'ai fait là. Encore. Là, maintenant, vous voyez, les goussets sont décoffrés. Vous voyez l'aspect que ça fait un bon angle. Alors, le gousset est fait là-bas. Alors, c'est pas le gousset, ça, où c'est qui est le gousset? Si, ça y est, ça arrive. Voilà. Maintenant, on va faire les goussets horizontaux. Horizontal. Voilà, les goussets. Très important pour l'étanchéité. Voilà. Ici, on trace 15 cm de l'angle. Ici, 15 cm. Et pareil, d'ici, ici, on trace 15 cm. Et on va faire un gousset ou légèrement arrondi, ou alors, vraiment tiré de là à là, plat. Les deux sont possibles. Moi, des fois, je le fais arrondi un petit peu, des fois, je fais plat. Alors, bien sûr, quand vous allez caroler, si c'est un carrelage, comme vous mettez du bali de 30, 40, 60, ou ça ne marche pas. Il faut faire, si vous carolez, il faut faire du plat, ou alors l'autre gousset, qu'on fait une trame sur le radier, une trame sur le mur, avec des colles, des résines spéciales, qui ne sont pas quand même de la même efficacité. Si on veut vraiment faire un vrai gousset pour soit étanche, c'est comme ça. C'est le gousset des cuves, ça a vécu, c'est la seule façon qu'il y a pour faire une bonne étanchéité. Alors ici, on a tracé 15 cm, j'ai bien arrosé, toujours on travaille bien dans l'eau, toujours arrosé. Les mortiers, il faut que ce soit toujours bien arrosé. J'ai mis de la résine d'accrochage, j'ai mis une couche, hein, quelques centimètres. Là, j'ai mis cette partie une fois. J'ai laissé, le lendemain, j'ai remis notre couche dessus. Pareil, on arrose bien de la résine d'accrochage, on met une deuxième couche et on laisse faire. On ne charge pas trop, sinon après ça fait des fissures. Et le troisième jour, alors il y a deux solutions. Ou on met du grillage à poule comme ça, du grillage de 1 par 1. Ça tient bien le grillage, ça permet de. C'est plus facile à former. Vous voyez, vous réglez ici, vous le mettez ici au trait que vous avez fait, là on ne le voit pas mais il y est. Et on pose cette trame et on rajoute encore une couche de mortier. Et voilà, on fait ça en plusieurs fois, on rajoute jusqu'à ce que vous avez un gousset qui est parfaitement droit, qui est prêt à être fini. Ensuite, il va y avoir bon, la giclée dessus, hein, la giclée, l'accrochage, le mur, tout ça, fait, c'est autre chose. Pareil. Et on a fait là-bas au fond aussi. Et la forme ça fait. Hein. Le grillage, mortier, 500 kg. Alors vous voyez, là j'ai dû passer 3 couches, 3 ou 4 couches, vous voyez. L'aspect que ça donne. Là il manquera plus que pratiquement une petite couche encore pour faire la finition, pour faire le droit. Et ensuite, eh bien, il y aura les finitions de l'enduit blanc dessus. Et il manque encore toutes les couches sur le mur. Donc voilà comment on fait les gousets. Alors là-bas, c'est facile à faire parce qu'on le coffre. C'est plus facile que de le faire à la main comme ça. La résine d'accrochage, toujours, très important. Quand on rapporte du mortier, c'est du mortier qui est déjà dur, qui a déjà fait sa prise, on rajoute automatiquement
de la résine. Ça c'est un bidon de, je crois c'est un bidon de 10 litres. Il vous faut pratiquement pour faire une piscine, enfin, vous faites pas des enduits piscine, vous c'est des liners, il vous faut pratiquement 3 litres de résine d'accrochage pour faire une piscine. Alors voilà, on a parlé des goussets verticaux et des goussets horizontaux. Allez, ben, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez et à la prochaine.